Hi, salut, Dan ici et je voulais faire une petite vidéo rapide sur un sujet qui m'avait intéressé. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce qu'elle fait assez écho à la vidéo que j'ai faite sur Ubisoft. Donc voici, on a Ohio My Brother, donc qui est un tweetos, c'est juste un japonais en fait qui parle très souvent des actus de son pays. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, le parlement japonais a eu encore une fois une discussion sur Assassin's Creed Shadows. Et c'est pour ça que je voulais en parler justement, parce qu'elle fait écho. Donc voilà, on a cette fois Hiroyuki Kada, qui est différente de la personne que j'avais évoquée dans ma vidéo, c'était Satoshi Hamada, qui a donc examiné les premières séquences de gameplay d'Assassin's Creed Shadow, et a exprimé des inquiétudes concernant un hôtel de sanctuaire détruit dans le jeu, un sanctuaire de son district d'origine apparaissant sans autorisation d'utiliser son nom. En réponse à ça, le vice-ministre de l'économie et du commerce et de l'industrie, Oguchi, a déclaré que l'utilisation non autorisée de lieux réels était inacceptable. Kada a ensuite souligné le risque que le jeu encourage le vandalisme dans le monde réel, notant que certains touristes ont escaladé les portes autorisées des sanctuaires et ont fait des graffitis. Ce genre de manque de respect culturel est inacceptable. Le Premier ministre Ishiba a répondu « Les graffitis sur les sanctuaires sont absolument inacceptables. Le Japon ne restera pas silencieux sur ces questions, et montrer du respect envers les cultures locales devrait être une évidence. » Donc voilà, donc pour résumer basiquement, on a encore une fois le Japon qui reparle du coup de Assassin's Creed Shadow au Parlement, et basiquement le problème qui est soulevé est le suivant. Les séquences qui ont été montrées sur des sanctuaires vandalisés au Japon, donc dans As et Shadow, seraient assez dangereux parce que ça pourrait encourager des gens à faire la même chose au Japon. Alors quand j'ai vu ça, j'étais quand même sceptique parce que je me suis dit c'est bizarre ça, c'est une logique qui est assez, assez ancienne, vous savez, la narrative comme quoi les jeux vidéo rendraient les gens violents, tout ça. Bon, inutile de vous dire qu'on n'y croit pas trop ici. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? D'ailleurs, autre point, alors il faut quand même féliciter Ubisoft quand ils font les choses bien. Donc le lendemain du coup de cette news, parce que ça a été... En fait, si vous voulez, ils ont parlé de ça au Parlement japonais le 19, et le lendemain, As et Shadow sortait, donc le 20. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que Day One, voilà, As et Shadow sort un premier patch qui empêche la dégradation des sanctuaires, alors que les politiciens japonais s'inquiètent des imitations réelles. Donc voilà, bravo quand même à Ubisoft pour leur réactivité. Et ensuite ça donne sur un lien qui est donc ceci. Et là-dedans, il y a un internaute, donc Tenken8, qui explique un peu, qui remet un peu les choses dans le contexte. Donc voilà, au Japon, le surtourisme et les streamers nuisibles suscitent une inquiétude croissante, ainsi qu'un sentiment croissant d'opposition à ces pratiques. Tout cela s'est produit ces dernières années. Et c'est vrai qu'en voyant ce contexte être posé, ça fait assez écho avec ce que moi j'ai personnellement vu ces dernières années. J'ai 3 exemples en tête qui sont les suivants. Le premier, vous l'avez sans doute pas manqué, c'est Logan Paul en 2018 qui a eu l'excellente idée d'aller au Japon et de filmer des cadavres. Bon, vous êtes sans doute pas passé à côté tant ça a fait un bruit énorme dans quasiment tous les pays du monde. Deuxième instance, il y a ici donc un influenceur, donc un youtubeur du nom de Phidias, une chaîne de 2,7 millions d'abonnés, qui avait fait une vidéo qui aujourd'hui a été take down fort heureusement, où voilà, c'est je voyage au Japon gratuitement. Et en fait, si vous voulez, dans cette vidéo, il montrait un peu comment est-ce qu'il a fait pour vivre, en fait, pour arriver gratuitement au Japon, que ce soit du coup dans les transports ou bien même voler de la nourriture. Donc ça a aussi pas mal énervé le Japon et les Japonais. Et enfin, la troisième instance, et c'est la plus récente, c'est ici le youtubeur Johnny Somali, enfin le streamer plutôt, Johnny Somali, qui est connu pour être quand même un sacré personnage, puisque il a l'idée d'aller dans plusieurs pays dans le monde et de juste manquer de respect aux cultures. Donc là, en l'occurrence, c'est le Japon, donc il s'est fait arrêter en plein live au Japon. Il faisait des blagues sur Hiroshima, Nagasaki, il harcelait des Japonais dans la rue depuis des mois, il jouait des chansons racistes, et il s'était notamment introduit dans un chantier, et il s'était par la suite moqué de la catastrophe de Fukushima. Donc voilà, et c'est vrai qu'avec du coup tout ça remis dans le contexte, en fait les inquiétudes du Japon concernant les problèmes de vandalisme et tout ça, ou de juste étrangers ou touristes simplement qui respecteraient pas leur culture, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus compréhensible avec ça en tête. C'est vrai que moi quand j'ai vu cette news, ça m'a assez intrigué. Quand j'ai vu la justification derrière les actes de vandalisme et tout ça, le fait qu'on a peur
que les gens reproduisent ça en fait dans la vie réelle. Je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre. Mais c'est vrai que du coup, avec tout ça remis dans le contexte, c'est vrai que le Japon, moi j'essaie de me mettre à la place d'un japonais, et c'est vrai que bon, au fur et à mesure des années, notamment avec les réseaux sociaux, les gens viennent au Japon, etc. Et de plus en plus, bon bah, quand même triste de voir qu'ils ne respectent pas notre culture. Donc voilà, je trouvais ça intéressant cette petite nouvelle, surtout du coup en remettant les choses dans ce contexte. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais ça vous a plu. Et puis à aussi me dire si ce genre de petit format, un peu news vous plaît. Parce que voilà, moi je trouvais ça intéressant parce que ça fait... bah voilà, c'est un peu la continuité en fait du sujet que j'avais évoqué dans ma vidéo. Et je trouvais ça intéressant de l'aborder et puis surtout remettre les choses dans le contexte. Mais voilà, j'aimerais savoir si ce genre de petits trucs vous plaît. Vous savez, entre les grosses vidéos que j'ai faites du coup comme Ubisoft et du coup les futurs projets que je pourrais avoir, si voilà, c'était intéressant d'avoir ce genre de petites vidéos. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci. N'hésitez pas à me le faire savoir. Bye, 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 bye.